Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de participer à ce cours pour que bien Hachem, ça puisse nous donner des forces à nous tous. Et voilà, de remercier voilà, Jérôme Touboul et et tout le SEJ pour l'initiative de la prise en compte de ce cours, Bien Hachem, et que ça nous apporte des forces, ça puisse, comme a dit Jérôme, permettre à tous les otages de pouvoir sortir en bonne santé, de tous ces soldats aussi également pareil qui reviendront chez eux en Béchalom, en paix, Bien Hachem, et qu'on assiste très prochainement à l'œuvre du Mashiach. C'est ce qu'on espère tous. Alors, on va traiter quelques sujets dans la paracha de Vayera. On va essayer de créer des liens logiques entre les événements pour essayer de comprendre tous les enseignements on peut nous-mêmes en tirer. C'est marqué Vayera elav Hashem. Vayera elav Hashem. Hashem lui est apparu, Behelone Mamré, dans les collines de Mamré. Ve'u Yeshev Petach Orel Kechomayim, alors qu'il était assis à la porte de sa tente à la chaleur du jour. Bizarrement, on ne sait pas de qui il s'agit. Il n'y a pas de nom dans. Il n'y a pas de nom. On ne sait pas de qui il s'agit dans cette paracha. Vayera elav, lui est apparu. Il était assis. On ne désigne pas quelqu'un en particulier. On sait qu'il s'agit d'Abraham, mais bizarrement, la Torah n'en parle pas. La Torah ne met pas de nom dans la personne dont il s'agit. Ensuite, on nous dit Elone Mamré, dans les collines de Mamré. Pourquoi Mamré? Qui était Mamré? Rachid nous explique en fait que Hachem avait demandé dans la paracha qui précède de devoir circoncire Abraham et son fils Ishmaël et également tous les gens qui étaient proches de lui. Tout celui qui le servait, il devait faire la circoncision. Et pourquoi? Parce que c'est une mitzvah et à part ça, ça permettait à Abraham et à toute sa descendance de pouvoir hériter de la terre d'Israël. Par ce biais-là, la Brit Mila. Et sur ce, la Torah nous dit en fait, le Midrash rapporte ici que Abraham était accompagné de 3 personnes. Il avait 3 amis. Il avait Aner, Mamré et Eshkol. Et bizarrement, Abraham va demander conseil à ses amis, en leur demandant: est-ce que vous pensez que ça vaut la peine que je fasse la Mila? Oui ou non? Bon. Et là, on voit qu'Aner et Mamré, Aner et Eshkol, pardon, lui ont dit qu'il valait mieux pas. Et Eshkol et Mamré a proposé qu'il fallait faire. Et Rachid nous dit que sur les conseils de Mamré, qui a convaincu Abraham Avinu, alors Hachem a résidé dans le territoire de Mamré pour apparaître à Abraham. Maintenant, quand on y réfléchit, on se dit, mais Hachem lui a demandé de faire la Brit Mila. Hachem lui demande de faire la circoncision, de se faire circoncire. Hachem lui dit de le faire, ça veut dire qu'il faut le faire. Donc qu'est-ce que Abraham a douté pour aller demander conseil? Et qu'est-ce que Eshkol et Aner ont pensé qu'il fallait surtout pas faire la Brit Mila? Il fallait surtout pas faire cette circoncision à ce moment-là. Quel était l'enjeu? Quel était le handicap que retrouvait Abraham dans le fait de faire la Brit Mila à ce moment-là précisément, alors qu'il devait écouter l'ordre d'Hachem? C'était paraissait évident, c'était une mitzvah. Alors le Bnei Issachar explique qu'en fait le problème d'Abraham c'était le suivant, et ce problème de Eshkol et le problème de Aner. C'était quel problème? Quel était le souci? En fait, le souci c'est que lorsque Abraham il va faire la Brit Mila, en fait, il va atteindre un niveau de conception qui va complètement le détacher des gens qu'il côtoie au présent et qu'il conseille. C'est-à-dire qu'il va avoir un tel niveau de kedusha, un tel niveau, si vous voulez, d'élévation spirituelle, il comprendra plus sa génération. Il va être complètement déconnecté. C'est ça qui était le souci d'Abraham. Peut-être qu'en faisant la Brit Mila, je vais atteindre un certain niveau de kedusha, qui va comme imaginez-vous, vous parlez à des intellectuels, des gens qui sont très très évolués intellectuellement, je vais pas aller le voir en lui disant: tiens, dis-moi de quelle couleur est ta voiture, où tu pars en vacances, est-ce que tu as repeint ta maison, de quelle couleur, je sais pas, sont tes vêtements, qu'est-ce que vous t'achètes tes vêtements, non, ça l'intéresse même pas. Je veux dire, il est au-dessus de tout ça. Et Abraham a eu peur de ça. Il a eu peur qu'il soit au-dessus des soucis des gens. Que les problèmes qu'on va lui poser, sont des problèmes qui seront plus des problèmes pour lui et qui va dénigrer la relation qu'il a aux autres. Un petit peu comme Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il a condamné donc le gouvernement romain et que ça a été su jusqu'à Rome, ça a été su, et donc on l'avait condamné, donc on devait l'exécuter. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a eu très peur et donc il s'est sauvé. Et il est parti avec son fils dans une grotte. Bon, ils se sont enterrés là-bas pendant 10 ans. Ils ont étudié la Torah avec Eliyahu Hanavi. Ils ont atteint des niveaux de spiritualité intenses. Pendant 10 ans de sa vie, il a étudié dans la souffrance qui était la sienne de se retrouver enterré dans un trou pendant 10 ans, quoi.
Voilà, 10 ans de sa vie pour étudier la Torah. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour la Torah. Et sur ce, au bout de 10 ans, lorsqu'on lui annonce qu'il peut sortir parce que César est mort et que le décret a sauté, il sort et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens labourer la terre. Il voit des agriculteurs, quoi. Il me dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Je veux dire, ils ont rien à faire que de labourer la terre, mais ils s'occupent ils sont oskim. Ils s'occupent de chayesha, des instants d'heures, ça veut dire des moments qui sont limités à la vie sur terre, mais il faut s'occuper du monde futur. Et donc, il valait mieux étudier la Torah, s'occuper de retrouver Akadosh Baruch Hu, voilà ce qu'il fallait faire. Et donc, il est incapable de s'adapter à ce qu'il voit auprès de lui. D'accord? Et donc, c'est ça, Avram avait ce souci-là. Il avait ce souci de se dire, mais si je suis trop religieux, je vais pas réussir à comprendre les problématiques des gens, je vais m'en détacher et je vais trouver incohérent tout ce que les gens se posent comme question, ou je vais pas avoir envie de m'intéresser à eux, je vais m'intéresser à autre chose, je vais être trop spirituellement investi. Un petit peu comme la peur qu'on pourrait avoir soi-même en se disant, bah, si je deviens trop religieux, je vais plus côtoyer mes amis, comment les gens vont me percevoir. C'est vrai que c'est très compliqué, hein, parce que quand on devient orthodoxe, ou on prend sur soi d'accomplir les mitzvot, on change sa façon de s'habiller, on porte une kippa sur la tête, on se couvre la tête, en tant qu'une femme couverte, elle va porter des vêtements qui sont pas des vêtements qui habituellement elle portait sur elle, et c'est vrai que c'est pas évident. Ça veut dire que c'est pas facile d'adopter une autre forme de vie en sachant que le regard qu'ont les gens sur soi va faire que ça va être une critique, on va quitter ses amis, ça va être mal vu, c'est un problème. Et c'était ça le problème d'Abraham. Si je fais la Brit Mila, comment les gens vont me percevoir? Comment je vais moi-même réussir à comprendre les autres? Et c'est ça le problème. Et donc Mamré lui dit, écoute, fais la Brit Mila. Ça veut dire que tu vas effectivement atteindre un niveau exceptionnel, mais essaye de rester tout le temps en contact avec les gens. Même si ça te paraît ridicule, même si leur problématique te paraît ridicule, reste conscient que les gens ont besoin de tes conseils, tu vas rester un phare pour le peuple juif, et ta réflexion, elle va être mesurée en fonction des besoins que les gens y ont. C'est tout. Mais fais la Brit Mila. Et c'est pour ça qu'Avram il a écouté ce conseil, c'est pour ça qu'Hachem a résidé sur la terre où vivait Mamré, et qu'il s'est révélé à Avram Avinu dans cet espace-là. Pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que la difficulté d'appréhension, la difficulté de vivre des choses, ou de vivre des événements, ou de contacter des gens, de rester en contact avec des gens qui ne sont pas forcément de nature à rester avec vous, ou bien vous-même de rester avec eux. Comment je vais m'arranger à vivre avec des gens comme ça? Comment je vais m'arranger pour arriver à exister dans un émet qui n'est pas forcément celui que j'accepte? Vous avez compris? C'est ça. Alors, le sujet qui est traité dans la Torah ici, ensuite, c'est quoi? Bah, c'est le chesed d'Abraham. Ça veut dire qu'on nous parle de quoi? Bah, Abraham, il avait tellement envie de recevoir des personnes, accablé par la chaleur qu'il était, accablé par la douleur qui était la sienne, puisqu'on nous parle d'une Brit Mila qui a été effectuée, une alliance qui s'est contractée par la circoncision, mais qui a été douloureuse pour Abraham Avinu, puisqu'on est le 3e jour de la Brit Mila, et on sait pertinemment qu'au bout de 3 jours, pour un adulte, c'est très douloureux de subir la circoncision. Et donc il est endolori et à la fois accablé par la chaleur qui l'entoure, puisque Hachem a fait un miracle incroyable. Il a fait sortir une chaleur torride pour éviter qu'Avram soit dérangé par des gens qui pourraient être invités chez lui. Et donc il voulait absolument exempter Avram de cette mitzvah pour le laisser se reposer, parce que la santé est prioritaire sur la mitzvah. Et donc Hachem il dit non, je suis désolé, tu dois rester chez toi. Et donc il a fait sortir un soleil torride pour justement faire que Avram soit pas dérangé par des invités. Mais Avram avait tellement envie de recevoir des gens, il avait tellement cette mitzvah en lui de Harknasat Tochim qui était l'hospitalité, c'était plus fort que la douleur et plus fort que la chaleur. Ça veut dire qu'on peut dépasser la douleur, on peut dépasser dans sa vie, si on a un vrai, véritable désir, ouais, on n'est pas touché par la douleur. Si on a un véritable désir de faire une mitzvah ou de réaliser un projet personnel, on n'est pas non plus, rien ne peut nous arrêter. Vous avez compris? Ni la chaleur qui était torride, ni la douleur qui était insupportable. Mais d'un côté, c'est révélateur de ce qu'on a construit dans sa vie. Parce que si vous avez des valeurs très fortes, qui sont plus fortes que vous-même, elles sont plus fortes que vous-même. Votre désir, en fait, quelqu'un de normal, qui vient de se faire opérer de la Brit Mila il y a 3 jours, théoriquement, il décroche son téléphone. Hein. Théoriquement, il dit à sa femme, écoute, dis à tous les gens qui vont venir de ne pas me déranger, je suis très fatigué, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de reprendre des forces. Donc il ferme la porte à clé et il décroche le téléphone.
Abraham, c'est l'inverse. Il ouvre le téléphone, il ouvre la porte et il rebranche son téléphone. Il veut absolument recevoir des gens. Ça veut dire qu'il est au-dessus des normes. Il est capable d'être au-dessus des normes. Et au-dessus des normes, ça veut dire qu'il est au-dessus de la nature humaine. Et lorsqu'on arrive à être de nature, à atteindre un niveau pareil, alors ça peut expliquer pourquoi il n'y a pas de nom d'Abraham dans la paracha. Il lui est apparu, il était assis. Pourquoi c'est pas marqué son prénom? Parce qu'Abraham n'est pas là. Si vous parlez d'Abraham corporellement, il n'y a pas de présence personnelle. Tout ce que vit Abraham pour l'instant, c'est quelque chose qui est au-delà des normes. Il est dans un niveau de spiritualité et de désir de faire la mitzvah, de recevoir des gens qui est au-dessus de la nature, de sa nature d'homme, c'est-à-dire au-dessus de soi. Et c'est pour ça qu'Abraham se refuse à se dire non, non, il est en peine de ne pas recevoir des personnes. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Ben, dans la peine que vit Abraham Avinu, alors Hachem il va lui envoyer des anges. 3 personnes, une qui va le soigner, une qui va lui annoncer qu'il aura un bébé l'année prochaine, et une qui va lui annoncer qu'on va détruire cette ville de Sédom. Et il va les inviter, il va leur donner à manger, à boire, et il va surtout les rafraîchir à l'ombre d'un arbre, parce qu'il fait une chaleur très, très, très importante. Et qu'est-ce qui se passe? La Torah, la Gemara nous dit et une Gemara, il y a un traité dans Baba Metzia, Daf Pevav, qui nous dit que par le mérite qu'Avraham, il ait reçu ses anges, en fait, en leur donnant à manger, à boire, et qu'il les a et les a fait s'asseoir sous un arbre pour les rafraîchir de la chaleur du soleil, alors on a eu le mérite, nous, les bénis Israël dans le désert, de pouvoir survivre à la sortie d'Égypte et de vivre pendant 40 ans dans le désert, par le fait que Hachem, il ait fait pleuvoir de la manne, qui était relative au fait qu'Hachem il ait donné à manger à ses anges, il leur a donné de l'eau à boire, un peu d'eau à boire, et ben on a pu boire pendant 40 ans des millions de personnes dans le désert, et des femmes, enfants et adultes, et aussi les animaux, j'imagine aussi pareil, donc il fallait des sources d'eau incroyables pour pouvoir alimenter en eau toutes ces personnes et tous ces animaux. Et à part ça, on a eu les Anané Kavod, les colonnes de nuée qui nous projetaient du soleil en permanence parce que Abraham il a placé ces gens-là, ces 3 anges, sous un arbre pour les rafraîchir de la chaleur du soleil. Comment ça se fait qu'Hachem, il arrive à faire des choses qui sont hors normes? On voit des miracles incroyables. Incroyables. À part ça, c'est disproportionné, puisque Abraham, il a donné à manger à 3 personnes. Mais Hachem a nourri des millions de personnes. On était 3 millions dans le désert. Le repas d'Abraham a duré quelques heures, et là, il a duré 40 ans. Abraham a donné un petit peu d'eau, Me'at Maïm, et là, il a eu de l'eau, mais en abondance, par milliers de tonnes, millions de tonnes. Comment ça se fait que c'est disproportionné? D'où Chachamim ont su que ce qu'a fait Abraham, ici, Abraham, il a donné à manger à des anges, il leur a fait boire de l'eau et a mis à l'ombre d'un arbre. Et ça c'est le mérite qu'on a pu avoir dans le désert. Mais qui vous a dit, vous Chachamim, que c'était lié au désert? Peut-être que la mitzvah qu'a fait Abraham, en particulier ici, en donnant à manger à des anges, c'est ça qui justifie le fait qu'Hachem, il ait pu nous nourrir dans le désert. Peut-être qu'Abraham, vous savez, Abraham, il a fait des auberges. Échelle Abraham, Échelle c'est Achila, le Shin c'est Shtia, et le Lamed c'est Lina. Il les a fait boire, manger, et qu'il les a couchés, fait dormir dans des auberges. Peut-être par le mérite qu'il ait donné à manger, à boire, et qu'il les ait mis sous un toit, et ben c'est ça qui nous a permis dans le désert de pouvoir manger, boire, et être protégés par les colonnes de nuée. D'où Chachamim ont su que c'était la mitzvah qu'avait faite Abraham lorsqu'il reçoit ses 3 anges. Et depuis quand, lorsqu'on fait des mitzvot, eh ben, ce que vous faites peut se projeter dans le futur. Ça veut dire que Abraham, il reçoit des personnes à qui il fait l'hospitalité, il les reçoit à la maison, il leur donne à manger, et tout à coup, ce qu'a fait Abraham Avinu, ça se reporte dans l'histoire. Ça veut dire qu'on va déporter la mitzvah qu'a faite Abraham pour pouvoir garantir à ses enfants, oui, le fait qu'ils puissent survivre dans le désert, ce qui est impossible. La vie est hostile, on ne peut pas vivre dans le désert. Le désert est hostile à la vie, on ne peut pas vivre dans le désert. Et de façon miraculeuse, de façon surnaturelle. Quel rapport avec ce qu'a fait Abraham? D'où Chachamim ont tiré la leçon de ça. Alors en fait, l'idée c'est la suivante. Jamais Hachem ne fait des miracles gratuitement. Partez du principe que si vous vivez un miracle, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ça, c'est jamais gratuit. Jamais, il va pas claquer des doigts et nous nourrir dans le désert gratuitement. Il pourrait le faire, mais c'est pas comme ça que ça marche. Hachem cherche quelqu'un qui est capable de faire un acte de bonté surnaturel au-dessus des normes humaines dans le désert.
Hachem a gardé la chaleur et il a envoyé des anges. Il aurait jamais dû garder la chaleur parce que Hachem nous dit, la Rachid nous explique que Hachem il a surtout pas eu envie que Abraham soit dérangé par des invités. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une chaleur, il a retiré la couche d'ozone qui filtrait 45% de la chair du soleil. Yatsas Chama Minartika, le soleil est sorti de son enveloppe, ça veut dire qu'il n'y avait plus de couche d'ozone. Et donc là, il faisait carrément 80 degrés chez Avraham Avinu. Ce désert était torride. Mais pourquoi Hachem a gardé la chaleur et envoyé des anges? Il aurait dû, si Avraham avait tellement envie de recevoir des gens, il aurait dû retirer la chaleur qui empêchait les gens de sortir. Et là, il aurait reçu les gens de l'endroit dans l'endroit où habitait Abraham. Hachem, non, il a gardé la chaleur. Pourquoi il a gardé la chaleur? En fait, c'est ça la réponse. La réponse, c'est qu'Hachem, il voulait reproduire le désert chez Abraham. Est-ce que dans ton désert, tu vas faire un acte surnaturel de bonté et de prévoyance pour aider des gens qui veulent se nourrir? Si tu le fais, je le ferai. Ça veut dire qu'on apprend un grand secret ici. C'est que tout ce que fait Hachem de façon miraculeuse, de façon surnaturelle, c'est forcément parce qu'on a été capable d'aller au-dessus des normes. On a été capable d'aller au-dessus de ses moyens personnels, d'aller au-dessus de ses limites. Alors Hachem aussi, il va au-delà de ses limites. La nature, elle a ses limites. Eh ben, il va faire pleuvoir de la manne. La nature a ses limites. Eh ben, il va vous donner de l'eau pendant 40 ans dans le désert. La nature a ses limites. Ben, il va vous protéger par des Hanan et Kavod. Jamais les animaux vous attaqueront. Jamais vos vêtements s'useront. Et les montagnes seront creusées et percées par des colonnes de nuée pour vous tracer votre chemin. Surnaturel. Mais comment c'est possible? Parce que Abraham a fait quelque chose de surnaturel. C'est inhumain ce qu'il a fait. C'est pas normal, mais c'est possible. Parce que de la même manière qu'on peut être addict à la faute, on peut être addict à la mitzvah. C'était plus fort que lui, plus fort que la douleur, plus fort que la chaleur. Il était capable de pouvoir faire une mitzvah pareille au-delà de la souffrance. Et bien ça, c'est un révélateur, oui, de capacité à faire du bien au-delà des limites humaines. C'est pour ça qu'il a vu des anges. Parce que la dimension qu'on peut atteindre dans sa vie lorsque on dépasse des limites, c'est très possible que la réalité n'est plus celle que vous croyez. Vous avez en apparence des hommes et des femmes autour de vous, mais c'est possible que ce ne soit plus des hommes et des femmes. Ce sont des anges. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Parce qu'on est capable d'aller au-dessus des normes. Ça, c'est le chesed d'Abraham. Un des anges va lui annoncer qu'il aurait un garçon l'année prochaine, à la même époque. On était Pessah. Et il lui a dit l'année prochaine, tu auras un garçon. Et Sarah écoute ça, derrière sa porte. Et elle rigole, Bekirba, à l'intérieur d'elle-même. Et elle dit, moi j'ai retrouvé toutes mes forces féminines, c'est-à-dire qu'elle a retrouvé cette capacité qu'avoir des enfants, ce qui était miraculeux. Mais elle a dit, mais Adoni Zaken. Adoni Zaken, ça veut dire, mon Seigneur, en parlant de son mari, il est trop vieux, on n'aura jamais d'enfants. Et Hachem va voir Abraham. Et il lui dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Elle a souri. En disant qu'elle était trop vieille pour avoir des enfants. Est-ce que c'est compliqué pour Hachem de donner un enfant à Sarah? Bien sûr que non. Et donc Hachem va voir Abraham en lui disant, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Bon, d'abord, elle a rigolé. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, en rigolant, qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a dit, c'est ridicule. Moi, j'ai retrouvé ma virginité, mais mon mari, il est trop vieux. Mon Seigneur, mon mari est trop vieux. On n'aurait jamais d'enfants, c'est pas possible. Comme c'est qu'elle se moquait de la situation. Ça paraissait tellement ridicule d'imaginer que son mari étant âgé de 100 ans, et on aurait des enfants, c'est impossible. Et elle rigole. Et Hachem se mêle de l'histoire. Et il va voir son mari en lui disant, tu sais, ta femme a rigolé. Mais qu'est-ce qu'Hachem il a besoin de s'investir dans cette situation? Qu'est-ce qu'Hachem a besoin d'aller voir Abraham pour ça? Et de lui dire une chose qui était pas du tout ce qu'avait dit Sarah. Sarah, elle a dit, mon mari est trop vieux. Et lui a dit à son mari, qui était Abraham, mais elle a dit qu'elle était trop vieille. Il a changé. Pourquoi il a changé? Pourquoi il s'est investi? Alors l'idée c'est la suivante. Vous vous rappelez que dans la paracha de Lech Lecha, lorsque Agar elle s'est vantée, après de tomber enceinte d'Abraham,
Elle a dit, mais finalement, la tzadékette, c'est qui? Ben, la tzadékette, c'est moi, puisque si c'était Sarah, qui était vraiment la femme d'Abraham, qu'Hachem avait désignée comme étant la femme d'Abraham qui va engendrer le peuple juif, elle aurait dû avoir des enfants depuis bien longtemps. Mais elle n'a jamais eu d'enfant. Et moi, la première relation que j'ai eue avec Abraham, j'ai eu un enfant. Donc c'est qui la tzadékette? C'est qui la femme désignée étant la femme d'Abraham? C'est qui la femme qui va engendrer le peuple juif? Ce qui était l'espoir d'Abraham. Ben c'est moi. Et ça a déplu à Sarah. Comment elle a osé parler comme ça? Et donc elle va voir Abraham. Elle lui a dit, tu sais pourquoi ce qui m'arrive est insupportable et qui est injuste? Parce qu'en fait, tu pries pas pour nous. Tu pries pour toi. Quand tu dis à Hachem, mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné, les miracles que tu m'as fait d'avoir gagné les guerres? Ve'ani olech hariri, et je me déplace en enfant. Comment tu as osé dire je? Il fallait dire nous n'avons pas d'enfants. Et si tu avais dit nous, alors j'aurais pu tomber enceinte. Voilà ce qu'elle lui dit. Ça veut dire que si Abraham n'est pas capable de conceptualiser qu'il est en couple, alors ça pose problème parce qu'Hachem il veut bien donner des enfants à Sarai. Mais il peut pas. Parce qu'Abraham, il a dit je. Alors elle remet ça Abraham en place en lui disant écoute, il faut que tu dises non. Et là je pourrais tomber enceinte. On est un couple. Voilà ce qu'elle lui dit. Et là c'est l'inverse. Là c'est l'inverse. C'est-à-dire que Sarah elle rigole. Elle rigole donc elle trouve ridicule de tomber enceinte alors que son mari est trop vieux. Mais le problème c'est que si elle n'y croit pas, alors à l'inverse de ce qu'elle a pensé pour Abraham, elle va tomber dans la même problématique avec elle. Parce que si elle considère que son mari est trop vieux, elle ne pourra pas tomber enceinte. Alors Hachem va voir Abraham et lui dit tu sais ta femme a rigolé. Elle a rigolé, ça veut dire elle n'y croit pas, il faut absolument que tu arrives à la convaincre que finalement elle va oui tomber enceinte. Mais si je dis à Abraham, attention, ta femme a dit que tu étais trop vieux, fier qu'il est, en tant qu'homme, il va se vexer. Et s'il va se vexer, bah, il va pas y aller. Alors Hachem, il a été obligé de changer pour il soit pas vexé de ce qu'elle a pu dire de lui et qu'il va la convaincre, essayer de la convaincre d'accepter l'idée qu'elle va oui tomber enceinte et qu'il n'est pas assez vieux et donc elle n'est pas assez vieille puisque c'est ce qu'il a dit pour pouvoir tomber enceinte. Mais pourquoi Hachem a changé? Pourquoi il n'a pas dit la vérité? Il avait qu'à dire à Abraham, écoute, je suis désolé, elle n'y croit pas et elle a dit que tu étais trop vieux. Il a changé. En fait, il a changé. Mais pourquoi il a eu le droit de changer? Est-ce qu'on a le droit de mentir pour faire des mitzvot? Bah oui, tu dis Shalom Bayit, on peut changer des choses, on peut mentir pour le Shalom Bayit. Pour la paix des ménages, on a le droit de mentir. Depuis quand on a le droit de mentir? Ça vous choque pas? Comment c'est possible qu'on ait le droit? Midvar Sheker Tichak, la Torah nous dit, il y a un issouracé de mentir. On n'a pas le droit de mentir. Donc comment ça se fait qu'Hachem, il a osé dire à Abraham, ta femme a dit qu'elle était trop vieille, mais elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. En fait, l'idée est la suivante. Si je dis à Abraham, ta femme a dit que tu étais trop vieux, il va se vexer, il va pas y aller. Mais pourquoi il va se vexer? Parce que fier qu'il est, un homme est fier, alors si je lui dis la vérité, il va se vexer, et là je vais alimenter son Yetzirah, son mauvais penchant, et il va se braquer, et il va jamais y aller. De dire la vérité, c'est un mensonge. Parce que je vais alimenter ce qui est faux, en fait. C'est quoi qui est faux? Parce qu'il est faux, c'est qu'il va jamais y aller. Il va jamais la convaincre. Il va dire, mais comment elle a osé dire de moi que je suis trop vieux? Mais je suis pas trop vieux. Alors qu'est-ce que je fais? Je mens pas à Abraham. Hachem ne ment pas à Abraham. Il ment au Yetzer Hara d'Abraham Avinu. Le Yetzer Hara, ça serait de lui dire, mais tu as vu comment ta femme, elle te considère quand même, mais pour qui elle s'est prise de te considérer comme un vieux, mais t'es pas vieux. C'est son Yetzer Hara qui lui fait dire ça. Ce qu'on entend, en fait, c'est qu'on a l'impression, ouais, que c'est nous qui pensons. En fait, non. C'est l'orgueil qui pense. Et ça, c'est alimenté par le Yetzer Hara qui est en nous et qui nous fait dire, mais comment elle a osé parler comme ça de toi? Mais c'est honteux. Mais depuis quand t'es vieux? Mais c'est tout. C'est elle qui est vieille. Bon. Alors, pour éviter ce Yetzer Hara, il va dire, elle était trop vieille. Elle a dit qu'elle était vieille. Et là, il va dire, ah d'accord, la pauvre, ouais, d'accord, mais je vais m'occuper de ça, t'inquiète pas. En fait, Hachem, il ment pas à Abraham. Il ment au Yetzer Hara d'Abraham. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer ici une chose très importante. C'est que il faut distinguer entre la personne et la faute. Entre la personne et la pensée. C'est deux choses différentes.
Vous avez compris? Si je m'adresse à la personne en direct et je lui dis la vérité, alors elle va se vexer et c'est pas possible. Alors, de mentir, c'est lui dire la vérité. De tromper celui qui t'a trompé. Quand je vais dire à Abraham, écoute, ta femme a dit que t'étais trop vieux, en fait, le Yitzhara va lui dire, mais tu as vu comment elle te parle, ta femme? En fait, il te ment, en fait. C'est quoi le mensonge? C'est te faire croire qu'il faut pas réaliser ce qu'Hachem t'a demandé de faire, d'aller la convaincre. Alors j'ai le droit de lui mentir au Yetzirara, de tromper celui qui t'a trompé. J'ai le droit de faire ça. Pourquoi faire? Bah pour te faire comprendre que la vérité, ce serait que tu ailles la convaincre. C'est ça la vérité. Le mensonge, ça aurait été de te dire la vérité. Parce que si je te dis la vérité, bah tu verras, tu n'iras jamais. Très subtil, vous avez compris, c'est ça. D'apprendre à avoir des subtilités. Un petit peu comme. Vous avez vu que quand Agar, elle a eu Ishmaël, et que Ishmaël, dans la paracha de cette semaine, eh ben, il tourne mal, parce que Ishmaël, bah, malheureusement, la Torah nous dit qu'il a, il a pratiqué l'idolâtrie, il a des mœurs légères avec les femmes, et puis carrément, il veut tuer son frère Yitzhak avec des flèches, donc en prétextant qu'il s'amuse. Ouais, mais je m'amuse. Et donc il tourne mal. Et sur ce, Sarah a très peur pour son enfant, elle a très peur aussi pour l'héritage d'Israël, et donc elle va demander à Avram Avinu de ne pas accepter d'hériter Ishmaël. Et ça, ça a déplu, énormément déplu à Avram Avinu, le fait qu'on ait pu parler de son fils Ishmaël de la sorte. Et Hachem lui dit, écoute la voix de ta femme. Elle a raison. Qu'il dit Yitzhak et Kael Chazdara, parce que Yitzhak sera vraiment ta descendance. Et là-bas, c'est marqué dans la Torah que Avram, il a donc chassé Agar et Ishmaël, mais il leur a donné du pain et de l'eau. Rachid dit, mais pourquoi il leur a pas donné de l'or et de l'argent? Bah, il chasse sa femme, qui est Agar, et son fils, qui est Ishmaël, donne-leur au moins de quoi subsister. De l'eau et du pain, ça suffira jamais. Rachid dit parce qu'il le haïssait, parce qu'il avait mal agi, et qu'il avait choisi d'être un rachat, un mécréant. Son o, ça veut dire qu'il le haïssait. Bon, ok. Ensuite, quand on verra dans la fin de la paracha de Vayera, c'est marqué là-bas hein, que Hachem il va proposer à Abraham de faire le sacrifice d'Yitzhak. Il a dit Karna et Bincha, je t'en prie, prends ton fils. Il a répondu à Abraham, mais mon fils j'en ai deux. J'ai Yitzhak et j'ai Ishmaël. Il a dit Et Yichidera, ton unique enfant. Il a dit mon unique enfant, mais ils sont tous les deux uniques. Un de sa mère, elle s'appelle Agar, et l'autre de sa mère, elle s'appelle Sarah. Il dit Asher Ahavta que tu aimes. Il dit mais j'aime les deux. Mais comment ça tu aimes les deux? Mais tu viens de me dire que tu les haïssais. Comment Rashi peut nous dire, d'après le Midrash, qu'il aimait les deux? Mais on vient de nous dire qu'il a chassé cet enfant parce qu'il avait mal tourné et qu'il le haïssait et qu'il lui avait donné que du pain et de l'eau. Comment tu peux me dire maintenant que tu l'aimes? C'est pour ça qu'il faut faire des nuances. En fait, ce qu'il faut dire, comment on peut expliquer comment on peut justifier, expliquer la contradiction. En fait, il n'y a pas de contradiction. Je ne supporte pas tes choix. Tu as fait des choix de rachat, de mécréant, ça je ne supporte pas. Alors je te donne du pain et de l'eau. Mais il n'en reste que tu restes mon fils. Alors je t'aime parce que tu es mon fils. Faire la différence entre ce que vous devez respecter, qui est votre enfant, votre mari, votre femme, et ce qu'elle a pu faire ou ce qu'il a pu faire qui vous déplaît. Vous avez compris? Pourquoi c'est important? Parce que les gens, malheureusement, font l'amalgame en se disant, en final, tu es ce que tu fais. Bah, si tu es un rachat, si tu es un tzaddik, tu es un tzaddik. Donc si tu es un rachat, bah, je considère que tu es un rachat mécréant, et si tu es un tzaddik, tu es un homme juste, bah, je considère que tu es un homme juste. D'accord? Là, je te fréquente, là, je te fréquente pas. En fait, non, il faut faire la nuance. Pourquoi il faut la nuance? Parce qu'il faut bien comprendre une chose. C'est que, quand on devient rachat ou tzaddik, c'est un choix. Et donc, c'est dû réfléchir d'une certaine manière qui va faire que tu vas devenir un rachat. Ouais, par égoïsme, parce que par plaisir de savoir que tu peux exploiter le monde, etc., etc. Donc, en vérité, cette façon de penser est fausse. C'est ça qui fait de toi un rachat. Mais en vérité, tu aurais pu être un tzaddik, tu aurais pu être un homme juste, seulement tu as décidé d'être le rachat. C'est un choix. Alors, si c'est un choix, alors je vais peut-être t'aider à faire un autre choix. Mais pour ça, il faut que je te considère comme mon frère. Il faut que je te considère comme mon fils. Il faut que tu gardes cette valeur. Vous avez compris ce que je veux dire? Et j'ai plus de peine pour toi que le contraire. Pas que je me dis, ah, mais comment tu fais ça? Et comment? Vous avez compris? Pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui voit des agriculteurs qui labourent la terre et ça lui est insupportable. Ça veut dire qu'il dit, mais qu'est-ce qu'ils font là au lieu de s'occuper de... Mais c'est un agriculteur.
C'est pas l'intellectuel, c'est un manuel. Et s'il est manuel, bah, il fait ce qu'il peut. Bah, il va labourer la terre. Tu peux pas transformer des gens comme ça. Mais pour ça, il faut faire la différence entre ce que les gens font de ce qu'ils sont. C'est un agriculteur. C'est un enfant. C'est ton mari. C'est ta femme. Donc tu l'aimes parce que c'est ta femme. Tu aimes parce que c'est ton mari. Ah, il a fait des erreurs. Ah, elle a fait des erreurs. Ouais, et ça va t'énerver comment elle a pu faire ça. Mais non, tu devrais te dire, mais j'ai de la peine pour elle. Il a manqué ça. Alors je vais l'aider. Mais c'est par amour que je vais le faire. Je ne fais pas l'amalgame en pensant que je vais attribuer un statut de personne en fonction de ce qu'ils font. Sinon je m'en sors pas. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué. D'un côté il supportait pas, et d'un côté il l'aimait. Bah oui, parce que quand tu supportes pas, bah, tu ne reportes pas les choix. J'ai pas compris comment tu as pu faire ces choix. Mais non, je vais t'aider à t'en sortir, je vais t'aimer. Parce que je comprends que ça puisse exister. Je peux comprendre ton Yetzirah, je peux comprendre que tu aies pu tomber dans ce panneau. Mais je vais t'aider à en sortir. Parce que je t'aime. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est la différence. Ça, c'était Avraham Avinu, ça. Ça, c'est Avraham Avinu. C'est Avraham Avinu. Donc, vous voyez que quoi? Que des fois, hein, et souvent, il faut pas laisser parler ses sentiments. Il faut pas laisser parler son cœur, son corps. Bah, quand Avraham, il fait la Brit Mila, son corps lui dit, écoute, tu es fatigué. Non, écoute, décroche le téléphone, repose-toi, tiens compte de ta santé. T'as raison, t'as raison. Mon corps a raison, je dois écouter mon corps. Seulement, hein, Avraham, c'était pas possible. Son désir de mitzvah, il était plus fort que son corps. Et encore, on lui rajoute la chaleur. Alors là, son corps lui dit, attends, là, c'est trop, là. Là, avec la chaleur, là, c'est pas possible. Je suis accablé, là, je peux pas. Comment je vais faire? Il dit, non, non, non. Ta volonté est plus forte que la douleur que tu supportes. Vayarot Slekratam, il a couru vers ses anges. Mais comment il a fait pour courir? Handicapé qu'il était, il a couru vers les anges. Mais oui, parce que la volonté est plus forte que la douleur. Le désir est plus fort que la douleur. C'est toi qui maîtrises. C'est toi qui es maître de toi-même. Maître de quoi? Maître de tes pulsions. Maître de tout. Il faut savoir d'où vient ton problème. En fait, il est corporel. C'est lui qui t'empêche. C'est lui qui te freine. C'est lui qui te convainc de ne pas faire, ou de ne pas t'engager, ou parce que t'es frileux, ou parce que t'es frileuse, ou parce que t'es anxiogène, parce que... Non, il faut pas. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Avraham, il a pas de limite. Avraham, il a peur de rien. Avraham, il est courageux. Ça veut dire que sa volonté est plus forte que sa peur. Sa volonté est plus forte que sa douleur. Vous avez compris? C'est ça. Et donc, parce qu'il fait des nuances, il sait faire des nuances. Il va au-delà des normes. Alors Hachem, il le suit au-delà des normes. Hachem fait la guerre contre les 4 rois combattit les 5. Il est freiné par rien du tout, en fait. Mais il est au-dessus des normes parce qu'il a une confiance en Dieu et une confiance en lui qui est extrême. Tout est possible. Rien ne peut m'arrêter. Vous avez compris ce qui se passe là? Alors Hachem, il suit ce genre de personnes et il fait des choses incroyables que le futur, le tapis de l'histoire va se dérouler par des gens comme ça. Ensuite, c'est marqué dans la paracha, en logique avec ce qu'on vient d'expliquer, que les anges ont prévenu Abraham, un ange a prévenu Abraham qu'il allait détruire la ville de Sédom et Gomorre. En fait, cette région du monde, aujourd'hui, c'est la mer morte. Ça veut dire un endroit où rien ne vit, ni végétation, ni animaux, il n'y a rien, ni poissons, personne ne peut vivre. Pourquoi? Parce que cet endroit était rempli de fauteurs. Kavda Meod. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On empêchait les gens de faire l'hospitalité. Il n'y avait pas de charité. Les gens qui n'avaient pas de moyens de survivre, ils mouraient. C'était comme ça. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit à Mechas, il dit, je vais détruire cet endroit. Ça n'est plus possible. J'ai entendu un cri qui m'est insupportable. Quel cri il a entendu? Il a entendu le cri de la fille de Lot, qui a voulu en cachette donner à manger un pot de miel à un pauvre monsieur qui était là. Et donc elle avait caché ce pot de miel, elle voulait faire la charité et lui donner discrètement. Mais bon, malheureusement, elle a été attrapée en flagrant délit de tzedaka, de charité. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont ouvert ce pot de miel, ils l'ont déversé sur elle, elle s'est fait piquer par des abeilles, et elle criait au secours, et elle est morte. Et c'est ce cri qu'Hachem a entendu qui était insupportable, et c'était trop. Alors il a dit, je vais détruire l'endroit. Mais il a dit à Mechassim et à Abraham, est-ce que je vais cacher Abraham ce que je vais faire? Je vais détruire l'endroit. Alors que je sais d'Abraham qui va transmettre des valeurs de tzedaka et de mishpat
de tzedaka, de charité et de justice à ses enfants et sa famille après lui. Et ça, je vais quand même pas lui cacher que je vais t'arriver cet endroit. Quel rapport avec la charité? Je vais détruire un endroit, la charité. Qu'est-ce que ça va avoir? Et c'est des gens d'une cruauté insupportable. Est-ce que tu as envie de prier pour eux? Des gens qui coupaient des jambes, des gens qui étaient trop grands, dans des lits trop petits. Alors il fallait bien qu'ils rentrent dans le lit, alors on leur coupait les jambes. Incroyable. Des gens qui étaient trop petits dans un lit trop grand, on les écartelait. Supportable. La pauvreté était tellement importante dans certains endroits que les gens y donnaient 1 centime. Une petite pièce de monnaie, ouais, et ils mettaient leur nom sur la pièce de monnaie, et que, bon, en fait, ils pouvaient pas survivre avec si peu d'argent. Et les gens mouraient, des pauvres mouraient. Et quand ils mouraient, les gens qui avaient donné les pièces, ils venaient récupérer cet argent, puisqu'il y avait leur prénom dessus, donc c'est comme ça qu'ils récupéraient l'argent. Un niveau de cruauté insupportable. Et Hachem dit, je vais détruire cet endroit, je vais quand même pas le cacher à Abraham. Ne pas le cacher à Abraham, c'est une manière de dire, je vais l'inviter à faire une prière. Prier pour ces gens-là. Est-ce qu'on a envie? Pour des gens qui sont d'une cruauté insupportable. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Est-ce qu'on a envie de prier pour eux? A priori, non. Et Abraham, il va prier pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à Hachem, peut-être que, parce que, en fait, Sodome et Gomorrhe, c'était 5 villes, en fait. Et 5 villes, et donc il a demandé, comme ça explique Rashi, le commentaire de la Torah, qu'il a dit, peut-être qu'il y a 10 personnes par ville. Et comme elles sont 5, alors ils sont 50. Et s'il y a 50 tzadikim dans la ville, est-ce que tu pardonneras l'endroit? C'est-à-dire 10 par ville. Il a dit, bien sûr, je pardonnerai. Bon, il y en a 45. Ça veut dire 9 par ville plus toi. 9 et 1, 10. 9. Est-ce que pour les 45, tu sauves les 5 villes? Il a dit, je sauve. Il a dit, bon, et s'il y en a 40? Ça veut dire qu'on va épargner 4 villes et on en élimine une. Il a dit, j'accepterai. 30, j'en élimine 2. J'en garde 3. J'accepterai. J'en élimine 3, j'en garde 2. J'accepterai. J'en garde une. J'en élimine 4. Il y a 10 tzadikim dans la ville. Il n'y a que 10 tzadikim dans tout ça. Tu accepteras? J'accepterai. Pourquoi 10? 10 parce que Noach, ils étaient 8. 8 plus Hachem, ça n'a pas permis au monde de subsister. Donc il a dit moins que 10, c'est impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune force d'influence avec 9. 10, il y a une force d'influence. Tu peux convaincre des gens avec 10. C'était quoi l'objectif de la prière? Hachem a décidé, il a décidé de détruire l'endroit. Qui tu es toi pour oser penser que tu vas faire changer Hachem d'avis? Quel argument tu vas trouver pour lui faire changer d'avis? C'est quoi la prière d'Abraham? La prière d'Abraham, c'est la suivante. Hachem a jugé que c'était des Rishaïm, ils ne méritaient pas de vivre. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé d'issue. Tel que c'est présentement, ça ne peut pas durer. Le désir d'Hachem, c'est pas de détruire l'endroit, c'est de changer l'endroit. Alors il cherche un homme, qui s'appelle Abraham, qui lui sait faire la différence entre la personne et le rachat. En fait, ce rachat là-bas, ce mécréant, il est rentré dans une logique philosophique où il pense que le monde est tourné sur soi-même. Il faut exploiter le monde. Les richesses sont présentes. On va empêcher les gens qui sont autour de notre région de rentrer dans les frontières dans lesquelles nous sommes présents et dans toutes ces richesses, d'exploiter ces richesses. Pourquoi ils vont prendre nos richesses? Alors on va fermer les frontières. Et cette idée-là, ça a engendré, est-ce que on met partout des frontières, c'est-à-dire pas d'hospitalité, pas de pauvres chez nous, voilà, tout ça. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Voilà, on partage rien. Cette façon de penser, elle ne peut pas survivre. Parce que ça mène de la cruauté, de l'indifférence, de l'inconscience. Alors il fallait que ça disparaisse. Dis Hachem, je vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire cet endroit. C'est quoi la question? La question c'est, s'ils changent les gens, je pardonnerai. Mais sinon, je pourrais pas pardonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la proposition que fait Hachem à Abraham de prier, c'est comme ça. Et c'est ce que dit Abraham à Hachem. Il y a la vérité d'Hachem et il y a la nôtre. Et effectivement, Hachem, il pense que c'est pas possible. Ça peut pas durer. Le problème, c'est que la vérité d'Hachem n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que
Bah, nous, on n'aurait pas imaginé que ce monsieur, c'était un rachat. Et il est mort comme un rachat. Parce qu'il est mort comme tout le monde. Alors, aux yeux d'Hachem, il est rachat. Mais aux yeux des hommes, il n'est pas rachat. Et s'il n'est pas rachat, hein, alors ça va détruire le monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens, ils vont penser que... À quoi ça sert de devenir un tzaddik si tu meurs comme un rachat? À quoi ça sert? Alors ça décourage les gens. Khalila lecha. Ce serait désacralisant pour toi, dit Avram à Hachem, de faire une chose pareille. Parce qu'au regard de ce que nous sommes capables de voir, on va mal traduire ce que tu as fait. Et ça va désacraliser ta personne. Alors il vaut mieux que tu le fasses pas. Vous avez compris? Avram, il ramène les gens à la Torah. Et ce que va faire Hachem, qui est la justice d'Hachem, mais c'est pas le regard que nous avons de ces hommes. On a une façon de voir qui n'est pas celle d'Hachem. Or, tu as sûrement raison. Le problème, c'est que c'est mal perçu par ceux qui vont le subir. Alors il vaut mieux pas le faire. C'est ça la prière d'Abraham. Changer le jugement d'Hachem, c'est de lui montrer qu'au regard de ce que nous voyons, c'est être une injustice. Alors le fais pas. Autant que, si je trouve 10 tzadikim, t'inquiète pas, ils vont changer. Ça va me prendre 1 an, ça va me prendre 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, on va y arriver. Combien de quartiers dans le monde ont changé parce qu'on a installé des talmidei chachamim dans des endroits, on a créé un kollel, une yeshiva, un endroit d'étude, et ça a transformé. Ça a formé des futurs rabbanim, ça a formé des synagogues, ça a formé des baté midrashot, des centres d'études, etc., etc. Et les gens, ils ont changé comme ça. Des villes entières ont changé comme ça. Mais il a fallu 10. Là, il n'y avait pas 10. L'enseignement qu'on en tire, parce que ça n'a pas marché, finalement, cet endroit du monde a disparu. En fait, c'est de nous apprendre une chose. S'il y avait eu 10 tzadikim, on aurait sauvé la ville. Si tes enfants sont des tzadikim, et tu as le devoir que ce soit des tzadikim, peut-être qu'ils vont un jour sauver des villes. Ils vont sauver des gens. C'est ça. Mais comment ils vont les sauver? Ils vont pas les regarder comme des rishaïm, comme des mécréants. Ils vont les regarder comme des gens qu'on peut sauver. Il suffit simplement de faire la différence entre ce que la personne fait de ce qu'elle est. Tu es mon frère. Je ne suis pas dégoûté par ta personne. Je me dis, même si tu n'es pas dans la Torah, même si tu ne respectes pas la loi, même si tu ne respectes pas Hachem, tu restes un être humain. Et ça, cet être humain, hein, c'est un choix qu'il a fait de ne pas croire en Dieu. C'est un choix qu'il a fait de faire des fautes. C'est un choix de Yetzirah, il s'est fait avoir. Alors je vais lui apprendre à voir autrement. Et je vais lui apprendre à avoir honte de ses actes. Et je vais lui apprendre à se rendre compte qu'on peut être meilleur. Et ça va lui donner envie de faire teshuva, de se remettre en cause et d'éliminer tout ce qui fait obstacle à son évolution personnelle. Mais ça ne peut pas se faire si je l'aime pas. Ça ne peut pas se faire si j'ai un dégoût de le voir comme ça. Vous avez compris? Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça c'est ça la Torah d'Abraham. C'est ça la Torah d'Abraham, c'est d'arriver à faire des différences, de relativiser la relation à l'autre pour arriver à se donner les moyens d'aider les autres. Pas de les voir tels que on le constate. Vous avez compris que on est tous différents. Et comme on calque sur les autres une étiquette qui fait d'eux des gens différents, alors on les supporte pas. Ça peut être du racisme, ça peut être de l'antisémitisme, ça peut être tout ce que vous voulez. Des couleurs de peau, ils sont pas comme nous. Le problème, c'est que tu regardes de façade. Tu comprends pas que derrière, il y a un être humain derrière. Et donc, d'accabler les autres, ça n'a pas de sens. Au contraire, tu devrais les aider. Si tu dis, mais ils sont faibles, ils sont nuls, Mais justement, ton devoir, c'est pas d'accepter dès qu'ils sont nuls, c'est d'arriver à les faire évoluer. Tu dis, mais c'est un rachat, ce type-là, qu'est-ce que je vais faire avec lui? J'ai compris, tu as raison. Dans l'état où il est, tu as raison. Mais est-ce qu'il peut changer? Mais tu dis, mais attends, si tu peux le faire, tant mieux, tu peux pas le faire, c'est pas grave, quelqu'un d'autre le fera à ta place, pas grave. Mais ne mets pas d'étiquette sur les gens, n'empêche pas les gens de faire. Ne dis pas c'est impossible, tout est possible. Rabbi Akiva, il a fait tchouva à 40 ans. Tout est possible. Tout est possible. Hachem, il a donné des enfants à une femme qui avait 90 ans. Tout est possible. Avraham, il a fait un acte de chesed au-delà de la nature. Malgré la douleur et la chaleur, tout est possible. C'est qu'une question de volonté. Tout est possible. Seulement, ça dépend si tu es capable de te retenir. Retenir ton Yetzirah. Retenir cette force qui te dit, mais non, tu n'y arriveras jamais. Ou tu es trop fatigué, ou il fait trop chaud, ou ça va te coûter trop cher, ou tu vas perdre du temps. Ou... cette voix qui nous dit, ne fais pas, il faut l'enlever, il faut l'évacuer. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut être à la fois rationnel et à la fois émotionnel. Rationnel en te disant on n'est pas dupe. Et à la fois émotionnel pour dire il y a quand même des solutions. Ça veut dire on n'est pas naïf. Mais tu dis mais je suis pas naïf. À qui j'ai affaire?
Tu as raison. Seulement, il faut se dire, qu'est-ce que tu vas décider de faire maintenant? Est-ce que tu vas t'en écarter ou tu vas l'aider? Qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu que tu fasses? Ben, Noach, il a dit, bah écoute, qu'est-ce qu'Hachem il m'a demandé de faire? Il m'a dit de leur parler. Il m'a dit de préparer l'arche de Noé. Il m'a dit, il va y avoir un déluge. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, va leur parler, va faire l'arche de Noé. Ben, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai été leur dire, arrêtez de faire de l'inceste, arrêtez de la zoophilie, arrêtez de la pédophilie, arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Arrêtez le vol, arrêtez tout ça. Arrêtez, arrêtez. Il va y avoir le déluge. Je vous ai prévenu. Et il y a eu le déluge. Voilà. Eh ben, écoute, finalement, j'ai fait tout ce que m'a demandé Hachem, j'ai fait ce que j'ai pu, et finalement, ben, je suis rentré dans l'arche de Noé, mais j'ai sauvé ma peau. Ben, qu'est-ce que je fasse? Entre nous, Hachem lui dit de faire une arche de Noé. Il y avait des millions de personnes. Est-ce qu'on aurait pu faire entrer des millions de personnes dans l'arche de Noé? Non. Alors qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il fallait pas faire une arche, il en fait 50 000. 50 000 il fallait. Problème n'en est qu'une. En fait, Hachem il n'a pas dit sauve ta peau. Il a dit, vous avez vu, il fallait que tout le monde puisse dire, mais qui c'est qui va rentrer dans l'arche? Moi je vais rentrer et l'autre il va mourir, c'est pas possible. Alors on va faire teshuva. Et comme ça on n'ira pas rentrer dans l'arche de Noé. On n'aura pas besoin d'y rentrer. L'arche de Noé c'était pas pour sauver sa peau, c'était pour se dire, il faut que personne ne rentre dans l'arche. Et pour que personne n'y rentre, il faut pas qu'il y ait le déluge. Pour pas qu'il y ait déluge, il faut qu'on fasse teshuva. C'est ça qu'Hachem il espérait. Il espérait que Noach il allait changer les gens dans le bien. Il allait leur apporter les valeurs qui vont leur permettre de se sentir contredits par ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas ce qu'il a fait. À la différence d'Abraham. Il n'a pas prié pour sauver le peuple. Il n'a pas prié pour sauver les gens qu'il habitait. Il a dit, mais j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est de leur faute. Ils sont morts, mais c'est normal. Ça fait 120 ans que je leur répète la même chose. J'ai compris, mais tu vois bien que ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu penses que la personne qui faute, elle est fauteur. Mais tu t'adresses à qui? Il faut mentir au Yetzirara. Il faut mentir à la personne. Il faut essayer de la séduire. Pourquoi faire? Bah pour lui apporter le bien. Vous avez vu que Abraham, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Bah il donne à manger aux gens. Mais en fait à qui il ment? Il ment au Yetzirara. En lui disant, tu vois Abraham comme il est gentil. Ouais, ah, mais c'est un religieux, qu'est-ce qu'il va nous raconter des trucs? Mais comment il nous a reçus? Ah bah non, j'aimerais bien être comme lui, hein. Il a ouvert des portes en fait. Il a ouvert le cœur des gens. Maintenant qu'il a ouvert le cœur, il peut mettre tout dedans. Et la personne, elle va dire, mais écoutez, vous pouvez remercier votre femme parce que on s'est délecté hein, chez vous, c'était magnifique. On est dans le désert, on a mangé des plats fantastiques. Merci, hein. Vous direz merci à votre femme hein, et merci monsieur Avraham Avinu. J'ai dit, j'ai pas compris, mais c'est pas à moi qu'il faut pas remercier ni ma femme ni moi. Comment ça? Il faut remercier Hachem. Remercier qui? Ben, attendez, on est dans le désert. Vous pensez que dans le désert, on va trouver des aliments aussi délectables? Mais c'est impossible. On va trouver des boissons aussi bonnes et des vins aussi bons, mais ça n'existe pas. Mais si vous voyez que le vin est présent, si vous voyez que la nourriture est bonne, mais c'est que ça a été créé quelque part par quelqu'un qui nous fait du bien. Si vous avez tous ces privilèges, mais c'est parce qu'il y a un créateur derrière tout ça. Et il nous aime. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et comme ça, il les a remis en cause, et comme ça, ils ont fait teshuva, les gens. On leur a appris à être des gens bien. Donc ils ont eu honte d'être mal. Ça, c'était la Torah d'Abraham, Avinu, ça. Et là, ils ont fait teshuva. Mais chez Noach, ça n'a pas été le cas. Parce qu'en fait, il s'est retenu de penser que c'était des Rishaïm. Il dit, mais moi, j'ai des valeurs. J'ai l'impression de me mentir en acceptant de faire entrer des Rishaïm chez moi. J'ai l'impression de trahir Hachem en faisant rentrer des Rishaïm chez moi. Tu traduis. Non, c'est l'inverse. De les refouler, c'est trahir Hachem. Parce que c'est pas ça qu'il t'a demandé. Au contraire, il fallait être tolérant. Il fallait accepter de te retenir pour leur faire du bien. Tu retiens l'idée que tu as de ne pas les recevoir parce que ça te dégoûte. Et d'un autre côté, tu dis, mais c'est pas ça que je dois faire. C'est pas d'être dégoûté, c'est de les aimer. C'est exactement l'inverse. Ton Yitzhara dit, mais c'est quoi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font chez toi, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font chez toi? Des Rishaïm pareils qui ont coupé des jambes et qui ont coupé des têtes et qui ont coupé des... Pour éviter l'hospitalité, c'est honteux. Je dis, t'as raison. Mais ils sont gourés. Ils se sont trompés. Ils ont une façon de penser qui est fausse. Il faut que tu comprennes ça. Et c'est pour ça qu'Abraham va prier pour les sauver. Vous avez compris? On n'est pas là pour détruire le monde, on est là pour le sauver.
qu'est-ce que fait Hachem? La dernière épreuve d'Avraham Avinu, c'est la Akedat Yitzhak. Et là, c'est une autre paracha. La Akedat Yitzhak, c'est le sacrifice d'Yitzhak. Alors qu'Avraham, il a rêvé d'avoir un enfant, et il a eu cet enfant. Mais miraculeusement, puisque sa femme, elle a eu à 90 ans, il avait 100 ans. C'est miraculeux. Et 37 ans plus tard, Hachem lui dit une chose effroyable. Il lui dit, prends ton fils et apporte-le en holocauste. Ton unique enfant, que tu aimes, Yitzhak. Et là, c'est carrément inhumain, quoi. En lui proposant de le monter en holocauste, bah, c'est de le tuer. Mais est-ce qu'on aura tué les gens? Non. À part ça, Avram, il s'est toute sa vie battu contre les gens qui faisaient des sacrifices d'enfants. Et là, on lui dit, sacrifie ton fils. Ça veut dire qu'Avraham, on lui demande de faire l'inverse de tout ce qu'il a pensé au départ. De refouler tout son passé. De tuer l'enfant qu'il aime, qui est sa future descendance, et qui avait pour projet de permettre au clan Israël d'exister. Et ça, tu dis, ton présent, c'est lui, et ton futur, c'est lui. On devient par nos enfants. Et notre futur, c'est nos enfants. Et là, on lui demande de sacrifier toute sa vie, quoi. Comment c'est possible? Rachid nous explique que le Satan, il est venu voir Hachem. Le mauvais penchant, qui est le Satan l'accusateur. Il dit, Abraham, il a fait un grand festin quand il a sevré son fils. Un grand festin, ça veut dire qu'il a remercié Hachem, de quelle manière? En faisant un kiddush Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens, les grands de ce monde, il a fait un grand festin pour les grands de ce monde, qui étaient les rois qui entouraient Eretz Canaan. Il les a invités et il leur a dit, vous avez l'enfant qui court là-bas, c'est mon fils, il a 2 ans, j'en ai 102, ma femme 92. Vous avez vu que quand vous cherchez la vérité, vous la trouvez. Et quand vous cherchez Hachem, vous le trouvez. Tout est possible. Il a fait un grand kiddush Hachem. Mais le Satan, il a dit à Hachem, c'est bien beau tout ça, mais il t'a pas remercié personnellement. Il t'a pas amené un parecha la ilechad, il t'a ni amené un bœuf pour te remercier d'un sacrifice pour toi. Rien, zéro. Et ça, c'était une accusation contre Abraham. Et ça, c'est pour ça qu'Hachem, il a éprouvé Abraham en lui demandant d'apporter son enfant. Ça, c'est une explication. La deuxième explication, c'est que Ishmael, il est venu voir Yitzhak. Et il lui a dit, dis-moi Yitzhak, à quel âge t'as fait la Brit Mila? Je l'ai faite comme Hachem avait dit à Avraham Avinu de la faire à 8 jours. Il dit, mais 8 jours la Brit Mila à 8 jours, mais l'alliance avec Hachem, c'est la Brit Mila. Mais t'étais même pas conscient, t'étais même pas présente, et tu as subi un acte chirurgical, mais sans avoir été engagé par l'alliance d'Hachem. Moi, j'avais 13 ans, moi j'étais engagé, j'aurais pu refuser, j'ai accepté. Et là, on peut dire que moi, je me suis engagé. J'ai contracté l'alliance avec Hachem en faisant la Brit Mila, la circoncision. Mais toi, 8 jours, j'étais pas là. Et sur ce, Yitzhak va dire, mais toi, tu te vantes d'avoir donné un membre de ton corps. Si demain Hachem demandait de sacrifier complètement, j'accepterais. Après les paroles d'Yitzhak, qui a dit, si Hachem me demandait de me sacrifier complètement, j'accepterais, alors Hachem va éprouver Avraham Avinu. Maintenant ton fils a accepté, alors on va faire la Hakeda. Maintenant, ce que demande Hachem à Avraham est inhumain, est incohérent. Inhumain, incohérent. Comment on peut demander à quelqu'un de tuer son fils? Et l'enfant qu'il aime, c'est méchant. Et en plus, il lui dit l'enfant unique que tu auras. Mais ça veut dire que c'est l'enfant unique s'il n'aura pas d'autre. Or, et Hachem lui a dit, il lui a promis qu'il aurait une grande descendance aussi nombreuse que les étoiles. Donc comment il peut se contredire à ce point? Et en plus, la descendance d'Abraham, c'est Yitzhak. Et de tuer Yitzhak, c'est de tuer la descendance qu'il lui avait promise de développer. Par Yitzhak. Comment c'est possible? Et Abraham, il entend ça, et il se lève tôt le matin. Il s'est levé tôt le matin, ça veut dire qu'il a dormi la veille. Comment il a trouvé le sommeil? Je sais pas. Veizdarez, il s'est empressé, il était zélé de pouvoir faire la mitzvah d'aller sacrifier son fils. Mais comment il a trouvé de la simcha? Comment il a trouvé de la joie dans ça? Comment c'est possible? L'angoisse, je peux comprendre, il va se sentir obligé de le faire dans l'angoisse de tuer son fils, de sacrifier cet enfant. Mais comment il peut avoir la simcha, la joie de le faire? Encore une fois, à l'intérieur de lui-même, Avraham, il bouillonne. Et il s'entend dire,
Mais comment c'est possible qu'Hachem m'ait demandé de faire une chose pareille? Je comprends pas. Il m'a dit, sacrifie cet enfant. Mais je peux pas tuer un enfant. On peut pas tuer. Le tir tsar, c'est une interdiction des 7 lois noachites de tuer les gens. On peut pas tuer les gens. À part ça, il m'a dit, sacrifie-le. Mais j'ai dit aux gens d'arrêter de faire des sacrifices. Donc tous mes élèves, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont me prendre pour un fou. Il m'a dit l'enfant unique. Mais je comprends pas, il m'a dit que j'aurais une grande descendance. Et l'enfant que tu aimes. C'est cruel. Yitzhak. Pas possible. En fait, toutes ces questions, la Gemara, elle dit dans sa ligne, c'est la question du Yetzer Hara. Ça veut dire que le problème, c'est que j'ai pas compris. Avraham n'a pas compris. Ben, il n'a pas compris. Ben oui. C'est inhumain ce qu'on lui demande. Qu'est-ce que je vais répondre à mon Yetzer Hara? En fait, c'est pas Yetzer Tov. Pourquoi c'est Yetzer Hara? Parce que Hachem, il m'a dit de le faire. Et mon Satan, il me dit, mon Yetzer Hara, il dit, ah, ne le fais pas. Là, c'est trop, là, c'est trop, là, on va trop loin, là. Donc, il n'est pas touché physiquement, Abraham Avinu, comme la chaleur et la douleur. Là, c'est mental, c'est moral. Bah, c'est autre chose. Hein. C'est un autre Yetzer Hara, ça. Et là, il se dit, mais comment je vais faire? Alors, écoutez-moi bien. Le raisonnement que tient Abraham, c'est le suivant. Comment quelqu'un peut se convaincre derrière une difficulté aussi désastreuse pour lui d'accepter la volonté d'Hachem? Ben, c'est comme ça. Il va dire comme ça. Écoute, il se dit à lui-même, et il faut comprendre que tout ça, ça vient du Yetzer Hara. Il va dire à son Yetzer Hara, écoute, écoute, t'as raison. Tuer, c'est interdit. De faire des sacrifices d'enfants, c'est interdit. Tout ce qu'a dit Hachem, c'est contredit tout ce qu'il m'a dit. C'est vrai, t'as raison. Mais si t'as raison, et c'est ce qui va m'encourager à ne pas le faire, c'est qu'il a tort, Hachem. Bah oui, si t'as raison, il a tort. Or, il n'a jamais tort. Donc, j'ai pas compris, mais c'est pas parce que j'ai pas compris que c'est faux. J'ai pas compris. Mais c'est pas faux. Ça veut dire qu'il y a une autre logique. C'est pas la mienne, c'est pas la tienne, mais il y a une autre logique, celle d'Hachem. Il y a forcément quelque chose de cohérent qui m'échappe. Mais c'est pas parce que j'ai pas compris ce qui est cohérent à ses yeux que c'est faux. Alors je vais le faire. Ça veut dire que la imuna, la croyance en Dieu, elle ne se comprend pas lorsqu'on comprend les choses. Parce que lorsque tu comprends, tu sais même pas si c'est toi qui le fais parce que tu l'as compris, ou tu fais cette volonté parce que c'est Hachem qui t'a ordonné de le faire. Mais j'en sais rien du tout. Peut-être que je tue pas parce que je supporte pas, je ne veux pas non plus, Mais non, mais ça c'est toi ça. Mais quand est-ce que c'est Hachem? Bah ça sera Hachem lorsque tu verras que ça sera des choses que tu comprendras jamais. Et là tu peux dire je le fais pour lui, pas pour moi. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il propose à Abraham? De passer de l'intellectuel du philosophe au Mahamin. Ça veut dire que la logique, elle va démarrer, elle va s'arrêter le jour où je vais être Mahamin. Ou du moins la Emouna va démarrer le jour où la logique s'arrêtera. La logique, ça veut dire ce que tu conçois. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si on part du principe que je comprends tout, je comprends Hachem, et là je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu crois que tu comprends d'Hachem? Du Créateur. On est à des milliards de kilomètres de la compréhension qu'on peut avoir de sa dimension. Maintenant Hachem, il te reste toujours plus dans ce que tu sauras jamais de lui, de ce que tu sauras de lui. Alors Hachem, il dit si c'est comme ça, puisque tu l'as imité intellectuellement, alors accepte ce que tu ne comprends pas. Laisse-moi exister là où je suis le plus, c'est-à-dire dans ce que tu ne sauras jamais de moi. Accepte-moi complètement. C'est ça la Akedat Yitzhak. Et Abraham va accepter ça. Et donc il va vouloir sacrifier son fils, et là tout de suite l'ange va l'arrêter. Et il va lui dire, l'ange va dire, Ata yadati, je sais, iré le kimata, tu crains Dieu, parce que l'ochasarta et bincha, tu n'as pas épargné ton fils. Ça veut dire que la confiance en Hachem, elle est plus forte que tes intérêts personnels. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau de l'Echem Shamaïm extrême. La Akedat Yitzhak. L'Echem Shamaïm. Il a vraiment fait l'Echem Shamaïm. Il avait tout à perdre. C'est marqué dans le Rav Dessler que lorsqu'ils sont arrivés à bout de 3 jours, il partait de Hebron, il est arrivé au Haramoria, qui est le Kotel Amaravi, c'est ça, Haramoria. Et de loin, hein, il a vu l'endroit. Il a dit à son fils, qu'est-ce que tu vois là-bas? Il dit, je vois une colonne de nuée. Il a dit, ok. Et vous, Eliezer et Ishmaël, vous voyez quelque chose? Il a dit, on voit rien.
Il dit chez vous, po imachamor, installez-vous ici avec le chamorlan, ve'ani vanar nelechatko, et moi et mon fils on ira là-bas, ve'nish tachave, on va se protéger, on va se prosterner, ve'nashuva alechem, on reviendra vers vous. Et on reviendra au pluriel. Mais comment il a pu dire au pluriel en sachant qu'il allait tuer son fils? Il allait revenir seul. Comment il a osé dire et nous reviendrons vers vous? Alors là-bas, Rachid nous dit bizarrement qu'il a prophétisé. Qu'ils allaient revenir à deux. C'est une prophétie. Il a dit des mots, en fait, sans y croire. Mais ces mots qu'il a dit, c'est une prophétie. Ils allaient revenir à deux. Mais comment c'est possible qu'en tuant son fils, ils allaient revenir à deux? En sacrifiant cet enfant, ils allaient revenir à deux. En fait, vous avez compris, le Rav Dessler explique, le Rav Dessler il explique, il dit comme ça, en fait, il va tuer son fils. Mais il va revivre, puisqu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais quand est-ce que les gens vont revivre? Bah, quand tu auras le Mashiach. Triatametim, la résurrection des morts. Et là-bas, le Rav Dessler, il explique que quand est-ce qu'on aura la résurrection des morts? Quand la faute d'Adam Arishon aura été finalisée. Adam Arishon, il a fauté par intérêt personnel. Avraham Avinu, il a réparé cette faute en donnant tout ce qu'il avait pour Hachem. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Pourquoi le Mashiach n'est pas venu à l'époque? Parce que, dit le Rav Dessler, le Mashiach, il ne doit pas venir seulement pour nous, il doit venir pour toutes les nations du monde. De valider l'idée qu'Hachem est le roi du monde. Or, si tu dis, mais Hachem, il s'est révélé au monde parce que Avraham, il a fait le sacrifice d'Yitzhak, ils vont pas comprendre. Alors c'est pas le moment. Alors par contre ce que tu vas faire, ça va te servir. Avraham Avinu, il va prendre un agneau, un bélier, pardon, à la place de son fils. Et il va récupérer les cornes, on va faire un chauffard avec, pour Rosh Hashanah. Dit le Midrash, tout va être récupéré du bélier, les tendons, on va faire les cordes de la harpe de David Amelech, etc., etc. Vous avez vu, ça va te servir, mais ça va pas forcément amener la résurrection des morts, ni quoi que ce soit. Mais on va entériner quelque chose de profond. Ça veut dire qu'on voit que quand on fait des sacrifices personnels, quand on s'engage dans la Torah, lorsqu'on fait des choses qui vont au-delà de notre intérêt personnel, tout à coup ça crée des miracles. Alors, peut-être le message qu'on doit se donner aujourd'hui, puisqu'on est en difficulté, vous avez vu que... Mais d'un autre côté, ces choses qui nous arrivent sont des provocations à faire que on ait de la solidarité, c'est sûr, mais surtout qu'Hachem se révèle au monde. Et ça ne pourra se faire si on n'est pas solidaire. Ça ne pourra pas se faire si on n'est pas capable de faire un effort. Chacun doit faire un petit effort. Vous avez vu qu'Avraham, il a fait des efforts. Il a fait abstraction de lui pour... Et ça a ouvert des portes incroyables. Vous avez compris? Il a su distinguer entre le bien et le mal. Il a dit tous les gens sont bien. Seulement ils ont fait le choix d'être mal. Alors je vais les ramener au bien. Et bien c'est ce qu'on doit se dire. Et là, on va éveiller de la teshuva autour de nous. On va éveiller le fait que, malheureusement, ce massacre, il a existé, mais il a engendré une teshuva qui est extraordinaire. Il a engendré une solidarité incroyable en Israël. Il a engendré que, avant, les gens partaient à la guerre, mais personne priait forcément pour eux. On avait des soldats en permanence qui protégeaient Israël. Qui c'est qui priait pour eux? Aujourd'hui, les soldats eux-mêmes, ils disent, écoutez, priez pour nous, faites des téilim pour nous. On a demandé des tfilines, on a demandé des tzitzit, on a demandé... Sur eux, ils portent les tzitzit, qui nous protégeront. La mitzvah nous protège. La mitzvah nous protège. Tu fais abstraction de toi pour, ça te protège. Tu considères que l'autre, il va donner sa vie pour te protéger. Alors tu peux pas faire un petit effort pour le sauver, pour l'aider à s'en sortir. Tu peux pas faire cet effort. Tu vas être comme cet homme qui va dire, écoute, tu as fait ton choix, ne me demande pas de t'aider. Non, il faut faire l'inverse. Il faut faire l'inverse, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on soit complice, il faut qu'on soit considérant. Mais moi je suis pas un soldat, j'ai compris, mais lui il risque ta vie pour toi. Alors, fais quelque chose. Ah mais moi j'habite à l'étranger. Fais une mitzvah, fais quelque chose. Et fais-le bekavana, que les choses s'améliorent. Dans l'intention profonde qu'on soit tous solidaires, tous complices, tous considérant les autres. Et à ce moment-là, le clan Israël va être solide. Il va être d'une seule pièce. Et là, Hachem pourra se révéler au monde. Mais Hachem, et on pourra assister très prochainement, on l'espère, à la venue de Mashiach. Amen, Kedi Ratzon. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très bientôt.